Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 13 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. La libération de 80 femmes et enfants serait imminente selon un responsable de l'administration américaine. L'accord porterait sur un échange de prisonniers impliquant la libération des femmes et enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Les termes des négociations portent également sur une trêve de quelques jours ainsi que la livraison de carburant à une destination prédéterminée par Israël. Dans une interview donnée ce dimanche à la chaîne américaine CNN, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'en est pris à tous ceux qui le pressent de prendre ses responsabilités après les attaques du 7 octobre. Il a affirmé qu'il répondrait de ses actes, mais je cite, « Pour l'heure, la chose la plus importante est d'unir le pays afin d'atteindre nos objectifs, remporter la victoire, détruire le Hamas, ramener les otages et faire en sorte que cette menace ne revienne pas ». Fin de citation. 182 000 personnes se sont réunies hier dans tout le pays au nom de la lutte contre l'antisémitisme, dont 105 000 à Paris. À Marseille, 7 à 8 000 personnes ont marché de la préfecture au palais de justice aux côtés de nombreux élus et citoyens de toutes confessions. Parmi eux, des Marseillais catholiques et musulmans qui ont tenu à être présents. Des propos recueillis par Patrick Zick. La semaine dernière, j'étais en vacances en Pologne. Je ne suis pas juif. Mais j'ai fait un devoir de mémoire en allant à Auschwitz et je trouve qu'ici ça prend tout son sens parce que la visite là-bas devrait être obligatoire dans les écoles et tout ça, parce que franchement quand on voit ce que les hommes ont été capables de faire à d'autres hommes, on se dit qu'on n'a vraiment pas envie de revivre ça, qu'on soit juif ou pas d'ailleurs, et en particulier quand on est juif, et voilà. Et donc il est très important d'être ici pour témoigner de ça en fait. À Marseille, c'est comme un jardin où il y a des roses, c'est un mosaïque, ça veut dire qu'il y a les juifs, le musulman, le athée, le chrétien, de toutes sortes, le bouddhiste, et on aimerait bien conserver ce respect et on lutte contre cet antisémitisme, ces gens fous, qu'on reste tous unis pour la France, pour la laïcité et qu'on respecte l'un à l'autre. Et un juif, c'est pas ni un assassin, c'est quelqu'un comme nous. Il a sa religion, il a son respect. Et on peut tout vivre ensemble, sans complexe, sans arrière-pensée. Mais nous, les musulmans, les juifs, c'est des sémites comme nous. C'est nos cousins. C'est un acte de solidarité surtout et avec une approche tout à fait humaniste. Mais j'étais aussi hier à la manifestation aussi qui avait lieu pour le cesser le feu à Gaza. Je suis dans les deux manifestations parce que les deux manifestations, au fond, c'est plutôt de l'inclusion. Parce que tous les discours que l'on entend haineux, qui sont des discours d'exclusion, de monter un peuple sur l'autre, je pense qu'il est grand temps de cesser, de trouver des discours de discernement et vraiment d'aller vers une solution de pacification et de paix. Les organisateurs de ce rassemblement civique en centre-ville de Marseille aux côtés du CRIF Marseille-Provence étaient en première ligne du cortège. Martine Vassal, présidente de la métropole et du département, et Renaud Muselier, président de la région Sud, n'ont pas caché leur émotion. Écoutez-les. Ici, sur notre territoire, on n'accepte pas l'antisémitisme, on n'accepte pas le racisme et surtout ce qu'on dit c'est assez maintenant à tous ces actes terroristes. C'est vrai que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a pas de nom. Nous, la semaine prochaine, nous allons faire une campagne sur les panneaux publicitaires pour, avec l'image des enfants, pour qu'on ne les oublie pas, parce qu'il ne faut pas oublier ces 240 otages qui sont aujourd'hui entre la vie et la mort et dont on n'a aucune nouvelle. Donc ce rassemblement est très important. Comme vous l'avez vu, c'est la République qui est à l'honneur. Ce sont les valeurs de la République, ce sont les valeurs d'égalité, de la liberté, de fraternité. Nous, on dit non au racisme et non à l'antisémitisme. On est bien en France. On doit vivre bien en France. Les Juifs de France doivent vivre bien ici, dans leur pays, dans notre pays. Avec les valeurs de la République, on a sur le fronton de nos institutions, liberté, égalité, fraternité, démocratie, respect. Voilà. Et donc c'est très important qu'on soit là et qu'on manifeste aussi la solidarité totale aux Juifs de France, de façon à ce qu'on ne puisse pas accepter ces violences ou ces manifestations antisémites. Vous savez à quel point j'y suis sensible, en tout cas pour ma part depuis toujours, et je pense que c'est très important qu'aujourd'hui on soit tous là, dans toute la France d'ailleurs, et tous ceux qui sont là, ils ont raison d'être là.
Le maire de Marseille, Benoît Payan, a également exprimé sa solidarité avec les Juifs de la ville. En plus d'être présent à la marche hier après-midi, il était également à la cérémonie commémorative de la rafle des enfants de la Verdière à la Rose hier matin. Écoutez les mots du maire de Marseille. Tant que je sentirai la communauté en danger, je dois moi-même être à ses côtés. Tant que je sentirai le danger, et il est persistant et il est fort, j'irai tous les samedis, dès le début de l'office jusqu'à la fin, dans toutes les synagogues de la ville de Marseille. Parce que celui qui veut s'attaquer à un juif s'attaque à moi. Parce que celui qui s'attaque à un juif marseillais s'attaque à tous les Marseillais. Et donc à moi. Et donc s'il devait se passer quelque chose, ils me trouveront face à eux. Pas parce que j'aurai plus de courage, parce que c'est mon devoir. Et puis en marge de la manifestation, le sénateur RN Stéphane Ravier a été agressé physiquement au milieu de la marche marseillaise. Un individu a dans un premier temps tenté de frapper l'élu, puis un autre lui a déversé des cendres sur le visage. La sécurité du sénateur est alors intervenue pour le protéger et le mettre à l'abri alors que la foule protestait contre cette agression. Le sénateur n'a pas été blessé dans cette agression. Après un mouvement de foule, le calme est revenu. Suite à cette marche citoyenne, le consistoire israélite de Marseille organisait un rassemblement pour honorer les victimes israéliennes et les otages encore retenus par le Hamas. Patrick Zick a collecté les mots de certains fidèles qui ont tenu à être présents hier soir à la grande synagogue Breteuil. Je me devais de venir ce soir pour témoigner mon affection à la terre d'Israël et à tous les gens qu'on a perdus et surtout également pour la libération des otages. Je me devais d'être présent. Quel est le message que vous souhaitez adresser à tous les Israéliens ? On est à côté de vous, on ne vous oublie pas, on est à vos côtés. Il faut absolument participer à cette manifestation et montrer notre soutien à la communauté et aussi notre hardout, ça veut dire notre solidarité envers Israël, évidemment. Il faut être présent parce que nous vivons des temps très difficiles actuellement et que forcément dans la conjoncture actuelle, il faut se montrer très solidaires les uns des autres. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique. Aujourd'hui, je reçois Laure Agnès Karadec, seule candidate pour prendre la tête des LR dans les Bouches-du-Rhône. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal le magazine d'information L'Instant Mag. À Aix-en-Provence, plus de 1000 personnes étaient réunies place de la Rotonde à l'appel de la députée de la ville, Anne-Laurence Pétel, et Anne Rudy-Sully, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, déléguée aux affaires européennes. Un moment fort auquel Magali Barthès s'est rendue. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Saint.